Heureuse de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Voici les titres. La ville de Rennes en France se dote d'équipements modernes pour surveiller la qualité de l'air. Cela vise à l'assainissement de l'air pour le bien-être des habitants. Il n'y a plus de limite à la taxation pour les entreprises polluantes à Londres. Cette décision est annoncée par les autorités britanniques afin d'inciter les industries à limiter leur degré de pollution. Les détails dans ce journal. Au Chili, la naissance d'un âne sauvage d'Afrique menacé d'extinction dans un zoo redonne de l'espoir dans la protection et le maintien de l'écosystème. C'était tous les titres. Bienvenue dans ce journal. La ville bretonne de Rennes, dans l'ouest de la France, se dote d'un nouveau site technologique pour surveiller la pollution de l'air. Équipée d'appareils sophistiqués, cette nouvelle station vient appuyer celle qui existait déjà pour assainir l'air de la ville. Plus de précisions dans ce commentaire de Vivace Amana. Le parc du Tabor, qui est considéré comme le poumon vert de la ville de Rennes, vient d'être équipé d'appareils ultra sophistiqués pour mesurer la qualité de l'air dans la région du nord-ouest de la France. 3 couleurs, le vert, l'orange et le rouge, sont scrutés à la loupe par les abonnés du bulletin d'air Bretz afin de déterminer chaque jour l'indice de la qualité d'air. Cette nouvelle station qui vient d'entrer en service permettra de surveiller l'exposition de la population aux différents polluants réglementés. Disposant de préleveurs de pesticides, cette nouvelle station d'analyse d'air va réaliser des mesures en zone urbaine en complément de celles déjà installées dans la commune rurale de Mordel en périphérie de la ville de Rennes. Le directeur d'Air Bretz, Gaël Lefebvre, souligne que ce super site, comme il est surnommé, vise à surveiller particulièrement 4 polluants réglementés que l'on retrouve dans l'air ambiant. Il s'agit du dioxyde d'azote, l'ozone, les particules fines et très fines. Yannick Nadessan, un élu adjoint à la santé, alerte surtout sur les pesticides qui sont très présents en ville et dont les anciens dispositifs n'ont pas pu prouver clairement l'existence. À Rennes, l'une des principales villes de la Bretagne, 2 stations déjà installées sont également chargées de mesurer les polluants liés au trafic automobile. Cette nouvelle station équipée d'appareils modernes vient renforcer les mesures prises pour assainir l'air ambiant de la ville. La Commission de l'Union européenne débloque 40,3 milliards d'euros à la France pour la reprise et la résilience dans le secteur de l'environnement. Le projet existait depuis 2022, mais a été complété d'un chapitre visant à se passer du gaz, du pétrole et du charbon en provenance de la Russie. Alessandra Adekambé pour plus de précisions. Au titre de REPower EU, 3 réformes y ont été ajoutées. La loi d'accélération des énergies renouvelables, la création du secrétariat général à la planification écologique et le développement du plan de sobriété. Les investissements en faveur de MaPrimeRénov' ont été renforcés à hauteur d'1,8 milliard d'euros au lieu de 1,4 milliard d'euros auparavant. Ils permettront de procéder à 50 000 chantiers supplémentaires, soit 750 000 au total, pour des rénovations plus complètes et à l'attention des ménages modestes plus nombreux. Le nouveau plan comprend aussi 3 nouvelles mesures. 100 millions d'euros pour la rénovation des bâtiments publics, 394 millions d'euros en faveur de la décarbonisation de l'industrie, notamment via le développement de la chaleur biomasse, et 651 millions d'euros pour les projets d'important intérêt européen dans l'hydrogène vert. La volonté de garantir l'attribution de ces fonds avant la fin de la période définie par l'Union européenne est celle de favoriser des mesures qui ont déjà fait leur preuve a en grande partie guidé le choix de ces investissements. Cette nouvelle version bénéficie d'un certain verdissement puisque la part des investissements consacrés à la lutte contre le changement climatique atteint dorénavant 49,5% au lieu de 42,4% initialement. La France a par ailleurs proposé d'améliorer le suivi de sa réforme des finances publiques en évaluant la qualité des dépenses.
À Londres, la capitale anglaise, la taxation des entreprises polluantes est désormais sans limite. Les autorités londoniennes ont annoncé la semaine dernière leur intention de supprimer les plafonds des sanctions administratives. Ceci pour réduire le niveau de la pollution dans la capitale britannique. Rafietou Mbireko pour plus de précisions. Plus de limites dans la taxation des pollueurs de la capitale britannique. Londres a annoncé la semaine dernière son intention de supprimer le plafond des sanctions administratives fixé à 250 000 livres, équivaut à 294 000 euros. Cette décision du gouvernement concerne plusieurs secteurs d'activité, notamment la gestion des déchets ou encore les incinérateurs, mais surtout les compagnies de traitement d'eau en raison de leur déversement d'eau usée dans l'environnement. Dans un communiqué, la ministre de l'Environnement britannique, Thérèse Coffey, en annonçant la suppression du plafond des sanctions administratives, déclare que les pollueurs doivent toujours payer et leur champ d'application pour cibler un éventail d'infractions beaucoup plus large devrait être supprimé, a-t-elle ajouté. Par conséquent, le gouvernement a assuré que les organismes publics comme l'Agence de l'environnement britannique et Natural England peuvent agir sans passer par des poursuites pénales longues et coûteuses, même si les affaires les plus graves seront toujours portées devant les tribunaux. En outre, le secteur de l'eau fait l'objet des critiques depuis des années pour le déversement important d'eau usée dans les cours d'eau et en mer par manque d'investissement dans ce réseau qui date du 19e siècle. Le soleil représente une source d'énergie intarissable. Pour optimiser son exploitation en tant qu'énergie renouvelable, l'Union africaine et plusieurs de ses partenaires mettent en place des mécanismes pour faire valoir l'énergie solaire sur le continent. Et cela dans l'optique d'assurer une autonomie énergétique à l'Afrique dans les années à venir. Le commentaire est signé Vivas Amana. Le soleil est une richesse naturelle dont l'Afrique ne cesse de profiter. Un rapport de la Banque européenne d'investissement, de l'Alliance solaire internationale et de l'Union africaine présente également le potentiel de l'hydrogène vert. Dans ce même rapport, il est révélé que l'Afrique bénéficie de facteurs de capacité en matière d'énergie renouvelable allant de 28 à 38% pour le solaire et de 26 à 51% pour l'éolienne terrestre. Les auteurs du rapport estiment que l'exploitation optimale du soleil et de l'éolienne des pays africains devrait permettre au continent de produire 30 à 60 millions de tonnes d'hydrogène vert par an d'ici 2050. Cette performance représente environ 10% du marché mondial d'hydrogène vert à cet horizon. Pour produire 30 et 60 millions de tonnes d'hydrogène vert par an, le continent devrait cependant mobiliser des investissements estimés entre 680 et 1300 milliards de dollars d'ici 2050. La plus grande partie des investissements serait consacrée à la construction de centrales solaires et de parcs éoliens nécessaires à la production d'énergie renouvelable, soit 50 fois la production actuelle de l'Afrique issue du solaire et de l'éolien. Le rapport révèle par ailleurs que les pays africains ne concentrent qu'aujourd'hui 3% des annonces de projets de production d'hydrogène décarboné à l'échelle mondiale. Ces projets concentrés essentiellement dans les sous-régions de l'Afrique du Nord et de l'Afrique australe représentent une capacité d'environ 48 gigawatts. Leur production future est cependant destinée à l'exportation à hauteur de 90%. Au Kenya, les énergies renouvelables sont en pleine expansion. En effet, ce pays de l'Afrique de l'Est a vendu 1,7 million d'unités de panneaux solaires en 2022. Cela démontre que l'utilisation de l'énergie solaire se répand très vite dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Alors que la demande en électricité est forte, les dirigeants comptent sur une approche éco-responsable pour résoudre ce problème. Vivas Amana pour les détails. Le changement climatique est une réalité qui s'impose à tous. Le déploiement rapide de l'énergie solaire est un enjeu d'avenir majeur en Afrique, d'autant plus que le continent africain possède 40% du potentiel solaire mondial. Selon le Renewable Global 2022, le Kenya a vendu près de 2 millions d'unités de panneaux solaires. Ce rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables du Programme des Nations Unies pour l'environnement présente les ventes des panneaux solaires hors réseau à 7,4 millions d'unités vendues. Ceci prouve qu'en matière de système photovoltaïque, le Kenya possède l'un des plus grands marchés fluorescents d'Afrique subsaharienne. D'après l'autorité kenyane de régulation de l'énergie et du pétrole,
Les énergies renouvelables, notamment les énergies éoliennes et solaires, représentent 15% de la production d'énergie du pays. L'Association kenyane pour les énergies renouvelables estime à 300 000 le nombre de ménages ruraux disposant d'un système solaire domestique. Le reste du continent africain doit investir dans les énergies renouvelables pour limiter les impacts du changement climatique, assurer une indépendance énergétique à la population et un environnement plus écologique. Au Chili, la naissance d'un âne sauvage d'Afrique, dont le zoo de Brun, suscite beaucoup d'enthousiasme pour les membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon cette organisation, cette espèce d'âne est en voie d'extinction et sa protection est nécessaire pour assurer l'équilibre de l'écosystème aride. Suivons ce commentaire pour plus de compréhension. Un petit de l'âne sauvage d'Afrique, une espèce presque disparue, a été présenté au public chilien le jeudi dernier. Après un déclin brutal des populations d'ânes sauvages recensées dans les années 1980 en Érythrée et en Éthiopie, l'Union internationale pour la conservation de la nature estime qu'il pourrait y avoir entre 23 et 200 spécimens adultes en liberté. L'Union internationale pour la conservation de la nature a classé les ânes sauvages d'Afrique comme des animaux en danger critique d'extinction sur sa liste rouge. Ces animaux peuvent peser entre 250 et 275 kg et mesurer 125 cm. Contrairement aux autres espèces d'ânes, celui-ci a une particularité qui se distingue par ses pattes blanches et rayées comme celle d'un zèbre. Le zoo de Bâle en Suisse a mis en place un programme qui vise à former des employés afin de différencier les espèces et à éviter les croisements, ce qui à terme pourrait entraîner leur extinction. Le zoo de Bain au Chili, accrédité par l'Association latino-américaine des zoos aquariums, participe au programme de protection et de recherche de production de cette espèce. Avec la naissance de ce nouvel âne nommé Juniana, le zoo de Bain compte 7 ânes sauvages d'Afrique. La zone forestière de la région de Mbata en Centrafrique est menacée de déforestation. La population de cette région est aux abois car la majorité de ses ressources vivrières et sanitaires proviennent de cette forêt. On enregistre plusieurs plaintes des habitants et des spécialistes à l'encontre des sociétés forestières. Les précisions dans cet élément. La région de Mbata est une région forestière dans laquelle plusieurs milliers de personnes vivent surtout de l'agriculture et de la chasse en Centrafrique. Les habitants ne disposent pas d'assez de moyens pour se rendre dans les hôpitaux et dans les centres de santé où les soins sont chers. Leur traitement repose sur la pharmacopée, une médecine à base des racines, des feuilles et des écorces d'arbres. Dans cette région du sud de la Centrafrique, la déforestation causée par les sociétés forestières et clandestines défavorise les habitants de Mbata et ses environs. Des spécialistes de la pharmacopée se plaignent de ne plus trouver d'assez de produits pour soigner les patients. Vous savez que la forêt d'abord regorge une pharmacie. Avec ces ressources que nous pouvons soutirer de la forêt, on peut avoir des médicaments. La forêt est à la base de tout. Nos regrets, c'est que les sociétés, nos parents qui font le sillage artisanal sont à l'origine de la déforestation. Les habitants sont au désarroi car cette déforestation agit sur les changements climatiques dans leur région. Les arbres qui leur permettaient de s'abriter lorsqu'ils travaillent sous le soleil disparaissent progressivement, ce qui ne leur permet plus de se ravitailler en plantes médicinales. La conséquence sur la population, c'est la sécheresse, c'est le changement climatique. Ce qui fait que ce n'est plus comme d'avant. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu à l'encontre de l'exploitation forestière abusive car les habitants ne savent plus quoi faire. Le gouvernement centrafricain célèbre chaque année la Journée nationale de l'arbre pour la protection de l'environnement afin de lutter contre la déforestation, car l'arbre est un symbole de la vie en perpétuelle évolution. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Green TV International.